Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de quelques positions que vous allez pouvoir utiliser durant la poussée. Je vais vous montrer des variantes avec péridurale et des variantes sans péridurale. Le premier point anatomique important à avoir en tête pour la poussée, quand vous êtes dans votre phase de poussée, on cherche à ouvrir la partie basse du bassin. C'est le moment où la tête de bébé est déjà engagée dans le bassin, elle arrive au niveau du périnée, donc on va vraiment vouloir ouvrir toute cette partie basse du bassin. Pour pouvoir favoriser l'ouverture de cette partie basse du bassin et donc l'avancée de bébé au moment de la poussée, on va cette fois-ci venir positionner les genoux vers l'intérieur, un petit peu comme si vous vouliez faire le chasse-neige. On va toujours chercher à avoir les genoux plus haut que le bassin dans les différentes positions et avec cette inflexion vers l'intérieur. Première position dans laquelle vous pouvez vous installer pour la poussée. On va utiliser le ballon pour celle-ci, mais il est aussi possible d'utiliser le dossier du lit si jamais vous êtes installé sur la table d'accouchement à la maternité. Donc pour cette position, comme je le disais précédemment, on va venir positionner les genoux vers l'intérieur, je vais venir me fléchir par rapport à mes jambes et on va pouvoir venir utiliser le ballon pour trouver de l'étirement. L'étirement va être aussi quelque chose d'important au moment de la poussée. Certaines femmes vont ressentir le besoin de s'étirer. Donc on peut soit s'installer comme ceci, soit pousser le ballon pour obtenir un peu plus d'étirement. Deuxième position qu'il est possible de réaliser au moment de la poussée sans péridurale, puisqu'elle nécessite l'usage de vos jambes, ça va être la position accroupie. Donc ici, je vais m'aider du dossier d'une chaise. À la maternité, n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous installe l'arceau au-dessus de la table de naissance ou éventuellement à utiliser le dossier du lit. Donc pour cette position accroupie, on va venir à nouveau positionner les genoux vers l'intérieur. Je suis toujours en flexion et je vais venir m'étirer contre le sommet de la chaise ou de l'arceau. La prochaine position est une position que vous pouvez utiliser avec ou sans péridurale. C'est une position où on va s'installer allongé sur le côté. Elle est réputée pour être un peu plus physiologique pour le périnée et pour diminuer les risques de déchirure et d'épisiotomie. Elle n'est pas toujours possible, cela peut dépendre de l'évolution du travail et de la nécessité ou non d'une intervention médicale. Mais si votre accouchement se déroule tout à fait normalement, vous pouvez demander aux équipes médicales de tester cette position, y compris sous péridurale. Donc, pour cette nouvelle position, on va venir s'allonger sur le côté et on va venir surélever la jambe du dessus. Alors, à l'hôpital, on va s'aider d'un repose-jambe dans lequel on va venir poser votre mollet. On va retrouver dans cette position le genou qui va être en rotation vers l'intérieur et qui est toujours fléchi contre moi. Ensuite, on va imaginer caler des coussins tout autour de vous pour un petit peu plus de confort. La dernière position que je vais vous présenter, c'est la position la plus connue, la position gynécologique. Alors, on va essayer de trouver des techniques pour améliorer celle-ci. Déjà, à savoir, dans cette position gynécologique, il ne faut pas que vous soyez complètement allongé. On va venir vous installer légèrement assise, à mi-chemin entre allongée et assise. Et on va venir, encore une fois, positionner les genoux vers l'intérieur, en rotation comme ça, et fléchis contre vous. Pour ce faire, on va en général utiliser les repose-jambes qui sont présents avec la table d'accouchement. On peut aussi être amené à vous proposer des petits cale-pieds qui sont installés de chaque côté de la table. Dans cette position, il faut qu'on trouve de la gravité. Donc, on va en général positionner vos fesses contre le bord de la table. Si jamais on veut essayer de gagner un petit peu de mobilité au niveau du bassin et de jouer sur cette gravité, on va pouvoir utiliser un outil que je vous présente ici, qui est la galette Physiomat. Cette galette, elle va permettre de retrouver la mobilité que l'on a sur le ballon étant difficile à utiliser sur une table d'accouchement. La Physiomat va être un intermédiaire intéressant. Donc, pour utiliser la galette, on vient tout simplement la mettre sous les fesses. Je peux retrouver des petits mouvements au niveau du bassin si jamais j'en ai besoin. Et à nouveau, on va pouvoir venir installer les jambes, soit dans les repose-jambes, soit contre les cale-pieds de chaque côté.
Donc voici les différentes positions qui peuvent vous être proposées au moment de l'accouchement. À savoir que si vous n'avez pas de péridurale, votre corps va encore une fois vous envoyer vers la position qui est la plus confortable pour lui, donc n'hésitez pas à la suivre, même si elle est légèrement différente de celle que je vous ai présentée. Un autre point qui est important et qu'on va pouvoir retrouver dans toutes ces différentes positions, c'est l'étirement. Pour pouvoir correctement pousser et respirer, il va falloir que vous soyez étiré. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement et à demander de l'aide à la sage-femme ou à votre compagnon, partenaire, afin de trouver la position la plus agréable possible pour vous.